Salut, bienvenue pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui je vais faire un top 5. J'avoue je sais pas encore quel titre aura cette vidéo parce qu'il faut d'abord que je synthétise mon idée avant de la retranscrire en un titre pas trop long. En gros, je vais vous présenter 5 livres que j'avais peur de lire et qu'au final j'ai adoré. Il y en a même que j'ai commencé en étant quasi certaine que je les terminerai pas et franchement j'ai été au bout et j'ai adoré. J'ai eu cette idée parce que j'ai lu récemment Aphrodite et vieille dentelle de Kay Brunk Holmquist, pas du tout comment ça se dit, mais j'essaye, hein, voilà. C'est un livre que j'avais eu offert en 2 achetés et un gratuit, vous savez là, mais du coup on m'avait envoyé celui-là et j'étais quasiment sûre de ne pas aimer, j'étais quasiment sûre que je lirais 30 pages et j'arrêterais. Franchement, je l'ai commencé dans cet état d'esprit, ce livre, et j'ai été au bout. Je dirais pas que j'ai adoré, que j'ai surkiffé, que c'est le livre du siècle, mais franchement, j'ai passé un super moment, j'ai trouvé ça vraiment très cool. Et bah du coup, voilà, j'ai eu l'idée de cette vidéo. Par contre, je vais vous parler de livres que j'ai lus il y a assez longtemps, sauf pour le premier, parce que je pouvais pas m'empêcher de revenir dessus. Mais voilà, le premier, je l'ai lu récemment, et je vous en ai parlé récemment en plus, enfin bon, bref. Mais les 4 autres, je les ai lus il y a un moment maintenant, et du coup, j'avais envie de revenir dessus parce que je trouvais ça cool. Bref, on y va. Le premier, c'est Heartstopper, le tome 1, une rencontre, je crois, 2 garçons, une rencontre, c'est ça, de Alice Oseman. J'ai très longtemps hésité avant d'acheter ce livre et avant de le lire parce que parce qu'on y parle d'homosexualité et parce que c'est un livre graphique et que j'en lis pas. Attendez, je vous montre. Voilà, je lis pas des livres comme ça normalement. Mais franchement, je n'ai pas vu une seule personne lire ce livre, en parler et dire qu'il a pas aimé ou qu'elle a pas aimé. Tous les livres, n'importe quoi. Toutes les personnes qui ont lu ce livre ont adoré. Chaque personne que j'ai vu parler de ce livre et de cette saga a dit que c'était génial, que c'était trop cool et qu'il avait qu'une envie à chaque fois, ou qu'elle avait qu'une envie à chaque fois, c'était de lire la suite. Donc je me suis dit, bah, si tout le monde y kiffe, on va peut-être essayer quand même, tu vois. Et j'ai acheté et j'ai lu. Et bah je rejoins le clan de c'est trop génial. J'ai adoré. J'ai lu le tome 2 il n'y a pas très longtemps. Je pense que je sais pas si j'en ai déjà parlé en update quand cette vidéo sortira. Mais vraiment j'ai adoré. En gros c'est l'histoire de Nick et Charlie. Je regarde derrière comme si ça pouvait m'aider, mais constatez par vous-même que ça ne m'aide pas. Bref, donc Nick et Charlie qui vont dans une école, on est dans une ville où les garçons sont séparés des filles à l'école. Et donc du coup, Charlie est gay, il se fait un peu harceler parce qu'il est gay, parce qu'il l'assume, et du coup ça plaît pas à tout le monde. Et il va rencontrer Nick, il va se rapprocher de Nick, et entre eux, leur relation va évoluer, enfin bon, bref, voilà. Et c'est très bien écrit, vraiment, c'est génial, c'est fait avec tellement de bienveillance, tellement de bons sentiments, c'est tellement bien fait, c'est tellement cool. Bref, j'ai adoré le tome 1, j'ai adoré le tome 2, il faut absolument que j'achète et que je lise les tomes 3 et 4. Et je suis tellement contente de l'avoir acheté et de l'avoir lu. C'est juste génial. Bon voilà, ça c'était le livre lu assez récemment que vous avez déjà vu il n'y a pas très longtemps sur la chaîne, mais que je ne pouvais pas ne pas mettre dans cette vidéo. Maintenant, on va passer à 4 livres que j'ai lus il y a un moment, parfois des années même. Donc potentiellement vous les avez jamais vus sur ma chaîne si ça fait pas longtemps que vous regardez mes vidéos. Bref, donc les tags, le tome 1, Mutagenèse de Mel 2.2. Je ne sais même plus pourquoi j'ai acheté ce tome-là. C'est un livre dont j'avais jamais entendu parler en fait. Et je l'ai acheté par hasard sur le site des éditions Sharon Kenna. Je ne sais plus pourquoi. Franchement, je ne sais plus. Je ne sais pas quelle idée m'est passée par la tête pour acheter ce livre que je ne connaissais pas, qui est de la science-fiction. Ça avait l'air, enfin c'est très bizarre en fait, tu vois. Et je l'ai commencé en me disant, on verra bien, au pire quoi, je l'abandonne. Et c'est pas très grave, je l'abandonne. Et en fait, j'ai adoré. Donc c'est un tome 1, il y a 4 tomes en tout, sauf que le tome 4 n'est jamais sorti. Voilà. Bref, c'est comme ça. Et franchement, j'ai adoré, on est dans de la science-fiction, mais il y a des retournements de situation et des révélations, mais c'est juste insane. Franchement, j'ai adoré ce livre, vraiment. On y rencontre une jeune fille qui, au tout début du livre, je vais vous raconter uniquement le tout début du tome 1, parce qu'il y a tellement de rebondissements et tellement de retournements de situation et tellement de révélations que je risque de vous spoiler si je vous en dis trop. Donc on rencontre une jeune fille qui, au début, est enfermée dans une espèce de caisson de verre. Elle a perdu la mémoire, elle ne se rappelle de strictement rien, et nous on est comme elle, hein, du coup, plus
qu'on n'a pas d'infos. Et donc il y a un groupe de personnes qui débarquent et qui la sortent de ce qu'ils sont et qui lui disent on est tes amis, tu t'en rappelles pas mais on est avec toi, on est les gentils, en gros, on va te sortir de là, on va te sauver. Et donc du coup elle a pas le choix, tu vois, il la sort de là, il l'emmène avec elle, c'est un peu, il l'emmène avec eux, c'est un peu un enlèvement, mais elle a pas le choix, donc elle les suit et à partir de là, de ce point de départ là, on va essayer de comprendre pourquoi elle était enfermée dans ce caisson, qui c'est cette fille, qui sont les gens qui l'ont enlevée, qui sont les gens qui l'ont sauvée, est-ce qu'ils sont vraiment gentils, est-ce qu'ils sont vraiment méchants, qui sont les gentils, qui sont les méchants, qu'est-ce que c'est que ce bordel, qu'est-ce que c'est que ce truc. Et voilà, on va en apprendre vraiment beaucoup. On va rencontrer plein de personnages et l'univers est tellement riche, c'est vraiment génial. C'est de la science-fiction, mais sur Terre. C'est-à-dire que c'est de la science-fiction côté technologie, côté avancé, ordinateur, intelligence artificielle, mutation, mutagénèse, tout ça, mutation des humains et tout. On a aussi assez rapidement dans les tomes une question de féminisme. Oui, bah c'est un petit peu comment dire, le fil rouge de tous les livres que j'adore, hein, c'est comme ça. Bref, mais vraiment j'ai adoré cette saga, c'était juste génial. Sharon Kenna, je ne sais pas ce que vous foutez, mais sortez le 4e tome, s'il vous plaît en fait. Enfin, c'est pas possible. À un moment donné, moi j'ai besoin de la fin de cette saga. Bref, c'est trop cool, c'est génial. J'en ai jamais entendu parler, je ne l'ai jamais vu sur aucune chaîne YouTube. Mais franchement, c'est une saga à lire. Vraiment, vraiment, vraiment. En plus, les livres sont pas... Enfin, c'est pas hyper cher, c'est une petite maison d'édition quand même. Et il n'y a pas beaucoup de pages, mais c'est hyper rempli. Genre, il n'y a pas de marge, il n'y a pas de... Vraiment, c'est hyper rempli. Donc ça va. Le livre suivant, c'est le seul service presse que j'ai reçu dans ma vie. C'est un petit auteur français, un auteur très très peu connu. Je n'ai jamais vu ce livre ailleurs non plus. Et j'avais très peur en fait, parce que j'ai été sur un site, je sais plus comment ça s'appelle, j'essaierai de le retrouver, de vous mettre en barre d'infos. En gros, c'est un site où les auteurs mettent à disposition leurs livres, donc soit en e-book, soit en papier, et que toi tu peux demander à les recevoir, donc tu le reçois, et tu le lis, et tu en parles sur ta chaîne, ton blog, YouTube, Facebook, Instagram, enfin ce que tu veux, tu vois. Le but c'est d'en parler. Donc voilà, donc l'auteur t'envoie son livre, et tu en parles, tu le lis. Et donc du coup j'avais très très peur parce que, je crois que je lui avais dit, hein, de mémoire je crois que je lui avais dit, parce que je n'hésite pas à abandonner un livre, et je voulais pas me forcer à le lire parce qu'on me l'a envoyé. Vous voyez ce que je veux dire? Donc du coup, avant qu'il me l'envoie, je l'ai prévenu que c'était un risque, entre guillemets, de me l'envoyer. Mais il me l'a envoyé quand même, et je l'ai terminé, et j'ai adoré ce livre, vraiment. Donc c'est Le siècle phénix, le tome 1, l'Odyssée des cerfs fantômes de Thomas Unino, et comme à chaque fois, je me dis qu'il faudrait que je me renseigne pour savoir si le tome 2 est sorti. Parce que personne va venir me dire que le tome 2 est sorti, vu que personne n'a lu le tome 1, en tout cas sur toutes les chaînes YouTube que je suis. Bref, j'ai adoré ce livre, vraiment, c'était tellement génial. Pour l'histoire, du coup, je crois que c'est une narration alternée avec 5 ou 6 personnages de mémoire, et c'est pas raconté dans l'ordre chronologique, c'est à toi en tant que lecteur et lectrice de rassembler les pièces du puzzle et construire le truc pour qu'à la fin tu aies une vision d'ensemble et une bonne vision d'ensemble et que tu comprennes bien les choses. J'ai trouvé ça vraiment très cool, en plus c'est un premier roman, et franchement c'est pas l'écriture la plus simple de faire comme ça, et j'ai trouvé ça hyper bien fait, vraiment. Bref. Et donc, au tout début du livre, on a une jeune fille qui s'appelle Juliette, je crois. Bref, qui est enlevée. C'est une fille, en gros, elle est la fille d'un personnage très important, enfin, d'une personne très importante dans l'histoire. Mes souvenirs sont flous, hein, ça date, vraiment, même ma lecture date, mes souvenirs sont extrêmement flous. Mais en gros, il y a une histoire de médicaments, une histoire de maladie, et son père est très important dans l'univers médical, en fait. Et donc, il y a des gens qui enlèvent Juliette et qui, en gros, c'est pour atteindre son père. Et donc, on va suivre tous les personnages autour pour essayer de savoir qu'est-ce que c'est que ce bordel, pourquoi ils l'ont enlevé, c'est quoi ce délire, c'est quoi cette maladie, c'est quoi ce vaccin, c'est quoi ce truc, c'est quoi ce délire, en fait. Et vraiment, on suit ça. Et j'ai adoré le personnage de Juliette. Il y a aussi 2 sœurs, comme le titre l'indique, qu'on va suivre dans la forêt, qui essayent de fuir parce que, en fait il y a comme 2 mondes parallèles. Les gens qui vivent en ville avec Juliette, son père, sa famille, ses amis et tout, et les gens qui vivent dans la forêt, qui sont pas très nombreux de mémoire, mais qui galèrent et qui essayent de se débrouiller au quotidien. On est dans une dystopie, on est en 2172, et je pense que je vais vous lire la première phrase du résumé parce que ce que je viens de vous dire est tellement fou que c'est pas ouf. Bref, en 2172, l'humanité se relève péniblement des cendres de la Grande Terreur, une crise mondiale survenue plusieurs décennies auparavant. Voilà.
Ça c'est pour le départ, et en plus on a l'enlèvement de Juliette, les personnages qu'on suit. Franchement j'ai trouvé ça génial, il faut absolument que je me renseigne pour le tome 2 parce que je veux lire le tome 2 quoi. Et franchement c'est un beau bébé quand même, combien de pages il fait, 500 pages 470 pages. Donc voilà. Voilà, je n'en attendais pas grand chose. J'avais qu'une peur, c'est de ne pas accrocher, de ne pas aimer et devoir dire à l'auteur bah je suis désolée, j'aime pas le livre. Je m'étais engagée dans ma tête, en tout cas, à lui renvoyer son livre si je l'accrochais pas, parce qu'il a quand même, enfin il me l'a quand même envoyé gratuitement, il m'a quand même offert ce livre quelque part. Et moi j'allais pas le garder si j'aimais pas. Donc je lui aurais renvoyé. Mais j'ai adoré, vraiment j'ai adoré. C'est un jeune auteur français qui a écrit ça tout seul dans son coin, qui s'est débrouillé, et c'est juste génial. Pour moi, c'est même mieux écrit que certains livres de grands auteurs avec une maison d'édition derrière. Vraiment, j'ai trouvé ça vraiment génial. Donc si vous ne connaissez pas, eh ben, renseignez-vous dessus et lisez ce livre. Merci. Le suivant est beaucoup plus connu mais me faisait aussi très peur. Frankenstein de Mary Shelley. C'est un classique de la littérature, j'avais envie de le lire parce que c'est un classique, mais j'avais très peur parce que en fait j'avais peur de l'ambiance du livre. Je sais pas si c'était considéré comme du gothique ou pas, mais j'avais très peur de l'ambiance. Et en vrai, avant de le commencer, je connaissais que vaguement l'histoire, et j'ai adoré. Voilà. Alors, de ce que je me rappelle, on suit un médecin, docteur, je sais plus, qui va créer Frankenstein, en fait, qui va créer une créature qui va lui l'assembler avec des trucs un peu bizarres et lui donner vie, et qui va un peu se faire rattraper, voire dépasser par sa création. Le seul truc que j'avais pas vraiment aimé, c'est que ce livre est très court et que les 100 premières pages sont très longues et à mon sens pas vraiment utiles. Globalement c'est ça. Voilà, on va suivre donc Victor, je crois qu'il s'appelle Victor, je sais plus. Oh là là, c'est compliqué. Bref, on suit un docteur qui crée Frankenstein, donc, et qui va, en gros, il donne vie à, c'est le but de sa vie, hein, vraiment, il veut donner vie à ce truc-là, enfin à cette chose-là, c'est le but de sa vie, et quand il y arrive, ça va se retourner contre lui. J'ai préféré le personnage de Frankenstein au personnage du docteur parce qu'il m'a gonflé, mais genre vraiment. En gros, il passe son temps à vouloir faire ça. Genre, c'est vraiment le but de sa vie, il se donne les moyens, il veut y arriver, il veut que ça marche, il veut que blablabla, tout ça. Et une fois qu'il a réussi, il se dit oh là là, j'ai réussi, mais qu'est-ce que j'ai fait, j'aurais pas dû faire ça. Et il se plaint en permanence d'avoir réussi, quoi. Ça m'a rendu folle. Mais on a pas mal de réflexions sur l'humanité, l'acceptation, la différence, tout le questionnement des critiques que tu peux faire à quelqu'un, des critiques sur le physique, du rejet de certaines personnes par la société. Vraiment, j'ai trouvé ça hyper intéressant et hyper bien écrit, hyper bien construit. J'ai beaucoup aimé ce livre et cette créature. En fait, ça m'a tellement fait mal au cœur qu'on la rejette, cette créature, alors que de 1, elle n'a pas demandé à ce qu'on la crée. De 2, elle fait de mal à personne. Et de 3, laissez-la tranquille en fait. Enfin, je veux dire, foutez-lui la paix. Mais genre vraiment, j'ai trouvé ça vraiment génial, vraiment très bien écrit, très bien construit. C'est une magnifique réflexion sur l'humanité, l'acceptation, la différence, les inégalités. Enfin vraiment, j'ai beaucoup aimé ce livre. J'avais très peur. C'est pas le meilleur classique de tous les temps parce que le personnage de Victor m'a tapé sur le système, on va pas se mentir. Mais il y a de tellement beaux messages dans ce livre que qu'il faut le lire, vraiment. C'était vraiment cool et vraiment très intéressant. Et on termine avec Je macabre de Erika Spindler, qui est un livre que je ne connaissais absolument pas. Je sais plus quand est-ce que je l'ai lu, mais ça fait un très long moment que je l'ai lu maintenant. En fait, c'est un livre qui me faisait peur pour plusieurs raisons. Premièrement, j'ai lu ce livre quand j'ai commencé à me mettre au policier thriller, donc c'est un genre auquel je connaissais rien du tout. Je savais pas si ça allait me plaire, je savais pas quel genre de thriller, quel genre de policier me plairait, donc j'avais peur. Ensuite, c'est un livre que j'ai pris dans une boîte à lire que je ne connaissais pas, mais en gros, j'ai vu la couverture et je me suis dit, on est quand même sur un thriller. J'avais lu un peu le résumé et ça avait l'air intéressant, donc je l'ai pris, mais c'est un livre dont j'avais jamais entendu parler en fait. Donc voilà. Et c'est un livre des éditions Harlequin. Et moi, ça me fait peur quand on a une maison d'édition spécialisée dans la romance qui édite d'autres genres de livres. Et donc, du coup, je me suis dit, voilà, un thriller chez Harlequin, c'est bizarre quand même. Et franchement, j'ai adoré ce livre. En gros, on suit une inspectrice. Alors, encore une fois, tout ce que je vous dis ici, c'est avec mes souvenirs. Donc, potentiellement, c'est pas très clair. Bref, on suit une inspectrice
qui, je crois qu'elle a fait une bêtise, ou ouais, il y a un truc qui s'est pas bien passé dans sa vie, dans son métier, et donc du coup elle prend des vacances. Voilà, elle s'éloigne de chez elle, elle va en vacances quelque part. Voilà. Enfin non, je crois qu'elle est chez elle, mais je crois qu'elle est en vacances. Bref, elle est en vacances, donc elle n'est pas censée travailler, elle n'est pas censée enquêter sur quelque chose. Sauf que je crois que c'est sa voisine qui va être retrouvée morte dans sa baignoire, un truc comme ça, un truc vraiment dégueulasse. Et donc du coup elle va, comme c'est sa voisine, elle va s'intéresser à l'enquête, elle va s'intéresser aux journalistes qui viennent, poser des questions, savoir ce qui se passe, tout comme c'est sa voisine, ça l'intéresse, ça se passe littéralement juste à côté de chez elle, donc elle ne peut pas s'empêcher d'enquêter là-dessus. Et donc on va la suivre là-dedans, et il va y avoir toute une histoire de jeu, comme le titre l'indique. Il a été aussi édité sous un autre titre, mais c'est le même livre, hein, vraiment c'est le même livre. Et voilà, on va suivre cette enquête-là avec ce jeu. C'est un peu une course contre la montre parce que comme c'est le principe d'un jeu, elle sait qu'il va y avoir d'autres morts et donc du coup le but c'est que elle trouve le meurtrier avant qu'il tue d'autres gens. Voilà, donc c'est un peu une course contre la montre, un puzzle à reconstituer, une enquête qu'elle va mener et franchement, j'ai adoré ce livre, vraiment. Je n'en attendais rien, je ne savais pas du tout à quoi m'attendre et si j'allais aimer ou pas. Et j'ai adoré, vraiment j'ai juste adoré, c'était trop cool. Depuis j'ai lu un autre livre de Eric Aspinall que j'ai aussi beaucoup aimé. Je pense que je vais même en acheter d'autres et en lire d'autres parce que franchement, c'est pas le thriller du siècle, hein. On n'est pas au niveau de Jean-Christophe Ranger ou de Cédric Cyr par exemple. Mais c'est un bon policier. C'est un peu comme du Mary Higgins Clark. Et pour moi j'ai trouvé ça mieux que du Mary Higgins Clark, pour vous donner un ordre d'idée. Vraiment, j'ai vraiment beaucoup aimé. C'est un peu comme, c'est comme du Agatha Christie moderne. Oui, j'ose comparer Eric Aspinall à Agatha Christie. Voilà, c'est des enquêtes vraiment très cool, très bien écrites, très bien construites, très bien pensées, qui se lisent très bien. Je suis désolée, mais pour moi, Agatha Christie, c'est pas révolutionnaire, ça casse pas non plus, enfin, c'est pas non plus hyper génialissime. C'est bien, ça se lit bien, tu passes des bons moments, mais c'est pas dinguissime. Bah, c'est comme pareil pour Erika Spindler. Voilà, c'est une bonne enquête, un livre très bien écrit, très bien construit, avec un début, un milieu, une fin. C'est cool, c'est fun, ça se lit bien, tu passes un bon moment. C'est pas révolutionnaire, mais c'est très cool. Et franchement, bah, j'ai adoré ce livre. C'est pour ça qu'il est dans cette vidéo. Euh, voilà, j'ai lu un autre livre d'elle, je l'ai déjà dit. Il faut absolument que je lise d'autres livres d'elle parce que j'espère qu'elle en a écrit vraiment pas mal. Parce que bah, j'ai adoré. Et puis la couverture, c'est toujours un truc quand même pas mal, tu vois. Enfin, je veux dire, il y a du sang partout, sur les murs. C'est écrit jeu macabre avec du son, c'est dégueulasse. Mais voilà, bref, j'ai adoré ce livre. Il est très peu connu, en tout cas, je l'ai pas vu beaucoup, comme la plupart des livres que j'ai présentés ici. Mais je vous conseille vraiment, si vous tombez un jour par hasard sur du Eric Espindler en boîte à lire, d'occasion, qu'on vous le donne, j'en sais rien, bah tentez le coup parce que franchement c'est fait. Je pensais pas que cette vidéo serait aussi longue, mais bon, bah c'est comme ça du coup. Bref, j'espère que ça vous a plu. Je m'arrête là. Comme d'habitude, je vous souhaite une bonne journée, un bon après-midi, un bon appétit ou une bonne nuit. Et je vous dis à bientôt.